C'est là-bas que j'aime aller. Son cœur ne connaît pas de frontières. Chez elle on peut danser, pieds nus en regardant vers la mer. Il y a en elle. Bienvenue dans notre émission chez Maman Africa. Je suis Madrick et voici Naomi. Nous sommes des Stand d'Afrique. Alors aujourd'hui, Maman Africa vous amène en Côte d'Ivoire. Nous allons vous faire découvrir un village dans la capitale de ce beau pays. Nous vous invitons à nous suivre. Merci. La terre s'invite chez elle, c'est le bonheur. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. C'est là-bas que j'aime aller. Maman dit tout. Salut, on est bien arrivé. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes ici à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, l'un des plus grands vestiges de la sous-région classée patrimoine mondial de l'UNESCO, qui se trouve ici en Côte d'Ivoire. Alors la Côte d'Ivoire, c'est un pays de la sous-région ouest-africaine qui partage des frontières avec le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Burkina et le Mali. C'est un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest, d'une superficie de 322 462 km² avec une population avoisinant 26 500 000 habitants. Alors, comme vous pouvez le voir, nos valides nous ont amenés jusqu'à la capitale économique, à la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui est Yamoussoukro, la capitale économique Abidjan, affectueusement appelée par sa jeunesse Babi. Mais ici, nous sommes précisément au cœur de l'administration ivoirienne. C'est l'un des villages de cette belle ville qu'est Yamoussoukro qui a attiré notre attention, qui fait l'objet de notre documentaire. Et c'est le village ou le campement, comme on l'appelle ici, de Simo Konango. On vous y amène et on espère que le voyage vous plaira. Les sombres nuages, Dieu à ce qu'il paraît aurait fait l'homme à son image. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Expliquez-leur que nous sommes une association de jeunes africains. Donc, il y a quasiment 5 pays en Afrique et en France qui forment l'association. Notre but, c'est d'aider les enfants à travers l'Afrique, parce que c'est notre continent. Mais les enfants des villes rurales comme ici, des campements, des villages. Nous, chaque année, pendant les vacances, nous réunissons nos amis qui sont au Congo, au Togo, à Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina. On choisit un pays. Et puis nous tous, on va en vacances dans le campement. On reste avec eux pendant 3 semaines. Dans le campement. Donc les étrangers, on donne des cours de vacances aux enfants. Pendant 3 semaines, on vit avec les villageois, on ne se comporte pas comme des étrangers. Si les villageois vont au champ, au pâté, nous aussi, voilà. C'est là-bas que j'aime aller. Maman dit toujours la vérité. Son rire fait fuir les sombres nuages. Dieu à ce qu'il paraît aurait fait l'homme à son image. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Je me nomme Tungo Kwame Fréjus. On demande aux gens de nous aider à construire notre école et nous envoyer au moins des matériaux pour l'école
pour bien enseigner les enfants. Oui, moi, c'est M. Yao Kwaku, promoteur, directeur de l'EPP Zimokunakro depuis 2011. Il y avait 57 élèves CP1. Il a commencé par le CP1. Mais juste cette année 2019-2020, il y a 88 comme effectif du CP1 jusqu'au CM2. Il y a 9 campements. Ils sont situés en moins d'1 kilomètre. Je suis pratiquement abonné à l'inspection IEP Fondation. Donc, c'est eux qui me donnent les documents et puis je fais des cours. C'est vraiment compliqué parce que quand il pleut, le vent emporte la toiture et pour que les parents viennent ce jour, il faut faire au moins 2 jours, 3 jours sans cours. Et tant qu'on ne court pas, on peut enseigner. Donc, c'est ça qui nous gêne beaucoup. Il fait payer 1000 francs par enfant et par mois, chaque parent. Donc, il est recruté des jeunes qui ont au moins le niveau de terminale ici, ou bien le niveau BPC, qui m'aident à enseigner. Donc, c'est avec cet argent-là qu'on se donne comme salaire. À cause de 1000 francs par mois, là, en tout cas, il y a plein qui n'ont pas pu. Donc, il y a beaucoup sinon, je suis allé quand 117, 150 même comme effectif. Mais, à cause de ça, les parents, et puis, vu la toiture, la classe toujours, les parents n'acceptent pas parce qu'on manque au moins 1 semaine, 2 semaines sans cours, ça joue beaucoup. Donc, ça fait que il y a des gens qui fuient. Chaque année, on se débrouille au moins pour finir. Cette année, il a présenté 15 candidats au CPE, mais il y a eu 14 admis. Ça fait depuis fort longtemps, je ne savais pas que j'allais avoir cette opportunité de lancer un appel. Parce que vraiment, ça fait beaucoup. 9 ans, et dans cet état-là, et c'est vraiment difficile. Je ne peux pas fuir parce que j'ai vu les enfants qui viennent ici. Si je dis j'abandonne, pratiquement ils vont marcher au moins à 6 km, 7 km. Et c'est vraiment compliqué. Donc, vraiment, il y a un cri de cœur à l'endroit de ceux qui peuvent quand même nous aider ici. Pour que ces parents-là aient au moins une école bien agréée. C'est là-bas que j'aime aller. Maman dit toujours la vérité. Son rire fait fuir les sombres nuages. Dieu a ce qu'il paraît. Moi, c'est Yao Kwame Gilles Mathurin, président de la jeunesse d'Akwessekro et des Drancy Campements. Je suis très content, très fier, très ému pour l'association Esterna qui est venue envers nous. Surtout, je m'accentue sur le campement de Zamakro, le village de Zamakro, de Zimokunakro. Zimokunakro, on a besoin d'une école. L'école, sans école, il n'y a pas de développement. Donc, on entend de faire tous nos efforts avec l'appui du chef du village pour qu'on puisse avoir une école à Zimokunakro pour que nos petits-enfants, nos enfants, puissent être aujourd'hui le cadre de l'avenir et de demain. Je suis Nana Kakou Yéyéoué 2, à l'état civil Michel Ballot, chef du village d'Akwessekro. Akwessekro, chef-lieu dont dépend le campement de Zimokunakro. Les campements dépendants d'Akwessekro sont autour de 36 campements. Et dans aucun de ces campements, il n'y a pas d'école primaire. Il n'y a pas d'école primaire. Et cela ne date pas d'aujourd'hui quand même, hein, parce que même le village père, ça veut dire Akwessekro, n'a jamais eu d'école primaire construite par l'État de Côte d'Ivoire. C'était des prêtres, des missionnaires à l'époque qui avaient construit, comment dirais-je, une école catholique. Et après l'école catholique, il y a eu l'école protestante. C'est autour des années 80 que certaines volontés au niveau des cadres d'Akwessekro se sont cotisées pour construire une école. Laquelle école a été mise à la disposition, de l'État de Côte d'Ivoire et ils nous ont affecté des enseignants. C'est malheureux que les enfants n'ont pas d'école alors que nous sommes en 2020,
quand on nous parle de l'émergence, une émergence sans instruction au niveau de la nouvelle génération, moi je trouve que c'est anormal. C'est désastreux. Il n'y a pas d'adjectif possible pour qualifier ce genre de situation. Vous avez vu, vous avez les images. Moi j'ai été tellement choqué. Et je profite de votre passage pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés. Ceux qui ont pitié de la nouvelle génération. C'est un message de pitié, un message de soutien. Ils n'ont qu'à avoir pitié de ces enfants qui nous ont accueillis tout à l'heure. Ils n'ont qu'à avoir pitié de ces enfants-là pour que leur avenir et leur devenir ne soient pas bradés. L'avenir de nos enfants, c'est ce qui nous intéresse. Donc pitié, les bonnes volontés n'ont qu'à venir en aide pour que nous puissions construire tous ensemble l'école de Zimo Konakro. Alors nous allons vous présenter ce que nous avons découvert comme exception dans cette histoire qui est un peu triste. Ce sont les exceptions que vous voyez derrière nous. Cette jeunesse de ce campement de Zimo Konakro qu'on a rencontré fortuitement, qui, selon leur histoire, ne correspond pas vraiment à la grande tristesse que nous avons découvert dans ce village. Je m'en vais vous laisser les découvrir et mieux les connaître. Moi c'est Ismaël Kouadio. Moi c'est Kwame Stéphane. Moi c'est Kofi Jean-Baptiste. Moi c'est Frédéric. Ismaël Kouadio, il est jeune du campement, étudiant en faculté d'histoire Cocody, Côte d'Ivoire. Kwame Stéphane est un jeune du campement aussi, étudiant en année de BTS au CBCG de Boaké. Kouadio Jean-Baptiste, élève en seconde, jeune du campement. Fréjus Kwame, enseignant volontaire de cet établissement. Alors, comme vous pouvez le voir, ça, c'est l'exemple typique de ce que nous avons découvert ici comme détermination et courage de la jeunesse. Avec l'histoire que nous vous avons racontée, vous êtes d'accord avec nous que dans ce campement, 50% des enfants ont plus de chances d'abandonner l'école que de continuer. Ces jeunes que vous voyez n'ont pas abandonné. Ils sont allés aussi loin que possible dans les études. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu la fierté de ce village, la représentation de la jeunesse que vous voyez ici. Tous les volontaires pour aider les enfants. Parce que c'est pas facile d'être dans ce village et d'aller aussi loin dans les études. Nous vous remercions pour ce petit voyage que vous avez fait avec nous. Nous avons encore des choses à vous faire découvrir. Mais en attendant, toute notre admiration pour la jeunesse de Zimo Konakro.